Je me tenais à la croisée des chemins. La vie de tailleur m'était familière, elle était sûre. Pourtant, une nouvelle ambition bouillonnait en moi, la quête du droit. Ce chemin promettait le pouvoir, il offrait une chance de façonner le monde dans lequel je vivais. Mais c'était un monde enveloppé de dangers et d'incertitudes. La décision n'était pas facile à prendre. La couture était mon métier. C'est ainsi que je gagnais ma vie. C'est ainsi que je subvenais à mes besoins dans la dure réalité du mur extérieur. Mais le droit représentait quelque chose de plus. C'était un chemin vers l'influence. C'était une chance de se battre pour la justice. Le souvenir du destin injuste de mes parents alimentait mon désir. J'aspirais à comprendre les lois qui régissaient nos vies. Je voulais apprendre à naviguer dans les complexités du système judiciaire. Ce désir, associé à mon esprit vif et à ma soif de connaissance, m'a mis sur une nouvelle voie. Gray, le mentor de Dudiane, écoutait attentivement le jeune homme lui révéler ses aspirations. Dudiane, avec une passion brûlante dans les yeux, parlait de ses rêves et de ses ambitions, de son désir de faire une différence dans le monde du droit. Il comprenait la force qui animait Dudiane. Cette force, Gray l'avait vue chez peu de gens, et il savait qu'elle était le signe d'un grand potentiel. Il voyait le potentiel qui sommeillait en lui, un potentiel qui, s'il était bien guidé, pourrait mener Dudiane à accomplir de grandes choses. Son soutien était indéfectible, mais non sans une certaine prudence. Gray savait que le chemin de Dudiane serait semé d'embûches et de défis, et il voulait s'assurer que le jeune homme était prêt à les affronter. Dudiane, je crois en toi. Tu as en toi la force et la détermination nécessaires pour réussir. Mais n'oublie pas que le chemin que tu choisis est semé d'embûches. Chaque pas que tu feras sera un test de ta résilience et de ta volonté. Tu dois te préparer à ce qui t'attend. Les défis seront nombreux, mais avec la bonne préparation, tu pourras les surmonter. Jura, l'amie proche et confidente de Dudiane, exprima son inquiétude. Elle connaissait les dangers du monde du droit et voulait s'assurer que Dudiane était conscient des risques. Dudiane, je m'inquiète des risques liés au droit. C'est un domaine où les erreurs peuvent coûter cher et où les ennemis sont nombreux. C'est une profession dangereuse, pleine d'intrigues politiques et de risques de représailles. Chaque décision que tu prendras devra être mûrement réfléchie. Mais je vois la détermination dans tes yeux. Cette détermination te permettra de surmonter les obstacles les plus difficiles. Je sais que tu relèveras ces défis avec courage. Ta bravoure et ta persévérance seront tes plus grands atouts. Gray, fort de ses années d'expérience, conseilla à Dudiane l'importance de la stratégie. Il savait que dans le monde du droit, la stratégie était essentielle pour réussir. Le droit est un jeu d'esprit et de ruse, Dudiane. Chaque mouvement doit être calculé, chaque décision doit être prise avec soin. Un faux pas peut avoir des conséquences désastreuses. Sois patient, planifie soigneusement. Prends le temps de réfléchir à chaque étape avant de te lancer. Jura, toujours pragmatique, rappela à Dudiane l'importance des alliances. Elle savait que dans ce monde, personne ne pouvait réussir seul. Dans le monde du droit, les amis et les alliés sont essentiels à la survie. Ils te soutiendront dans les moments difficiles et t'aideront à surmonter les obstacles. Construis la confiance, cultive les relations. Ces relations seront la clé de ton succès. Cela fera toute la différence. Avec le soutien de tes alliés et une stratégie bien pensée, tu pourras atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Avant d'entamer ce nouveau chapitre, Dudiane se retrouva pris par la ferveur du jour de prière. Ce jour-là, la ville entière semblait vibrer d'une énergie particulière, une énergie qui transcendait les simples festivités. Les rues étaient remplies de gens, tous unis par un même sentiment de communauté et de solidarité. Ce festival annuel revêtait une signification profonde pour les habitants du mur géant. Il ne s'agissait pas seulement de célébrer, mais aussi de se souvenir.
Les traditions étaient respectées avec une dévotion presque sacrée. Chaque geste, chaque prière, chaque chant portait en lui le poids de l'histoire et des espoirs de la communauté. C'était un jour de réflexion, un jour pour honorer le passé et prier pour un avenir meilleur. Les anciens se souvenaient des temps difficiles, des sacrifices faits, tandis que les jeunes regardaient vers l'avenir avec un mélange d'espoir et de détermination. Les bougies allumées et les prières murmurées créaient une atmosphère de recueillement et de respect. La ville s'animait de décorations éclatantes et de célébrations joyeuses. Les rues étaient ornées de bannières colorées, les maisons illuminées de 1000 feux. Partout, on pouvait entendre des rires, des chants, des conversations animées. C'était comme si, pour un jour, les soucis et les peines étaient mis de côté, remplacés par une joie collective. Des gens de tous horizons se rassemblaient dans l'unité, cherchant le réconfort et l'espoir dans des traditions communes. Les différences étaient oubliées, les querelles mises de côté. Ce jour-là, il n'y avait qu'une seule communauté, unie par un même désir de paix et de prospérité. L'atmosphère était électrique, chargée d'un mélange de révérence et d'anticipation. Les visages étaient illuminés par l'émotion, les yeux brillants d'espoir. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque mot échangé semblait porter en lui une promesse de jour meilleur. Pour Dudiane, le jour de prière était un rappel brutal du monde dans lequel il vivait. Un monde où les murs étaient à la fois une protection et une prison. Il se tenait là, observant la ville en contrebas, réfléchissant à tout ce qui avait été perdu et à tout ce qui restait à gagner. C'était un monde marqué par un événement cataclysmique, un monde confiné à l'intérieur des murs. Les souvenirs de ce jour fatidique étaient encore vifs dans les esprits, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la nécessité de rester unis face à l'adversité. Le festival, avec ses prières solennelles et ses chants d'espoir, soulignait la fragilité de la vie et l'importance de l'unité. Les voix s'élevaient dans la nuit, portées par un vent léger, créant une mélodie douce et réconfortante. C'était un moment de communion, un moment où chacun se sentait connecté aux autres, malgré les épreuves et les difficultés. Alors que le jour touchait à sa fin, Dudiane ressentit un regain de détermination. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il était prêt à l'affronter. Les dernières lueurs du soleil couchant illuminaient la ville, symbolisant un nouvel espoir, une nouvelle chance de construire un avenir meilleur. Il réalisa que sa quête du droit n'était pas seulement une question d'ambition personnelle, c'était une mission, un devoir envers ceux qui avaient souffert et ceux qui espéraient encore. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait était guidé par ce désir de justice et d'égalité. Il s'agissait de contribuer à un avenir meilleur, un avenir où la justice et l'égalité prévaudraient, un avenir où chacun pourrait vivre sans peur, sans oppression, dans une société où les valeurs de solidarité et de respect mutuel seraient au cœur de tout. Et en ce jour de prière, Dudiane se promit de tout faire pour que cet avenir devienne réalité. Le parcours pour devenir avocat était ardu et complexe. Chaque étape semblait être un défi monumental, une épreuve de volonté et de persévérance. Les aspirants avocats devaient naviguer à travers un labyrinthe de procédures, de cours intensifs et de compétitions acharnées. La faculté de droit, une structure imposante qui incarnait l'autorité et le pouvoir, constituait le premier obstacle. Ce bâtiment majestueux, avec ses colonnes imposantes et ses salles de classe historiques, représentait à la fois une source d'inspiration et de crainte pour les nouveaux étudiants. Dudiane, armé de sa détermination et de sa soif de connaissance, se fraya un chemin à travers le processus d'inscription complexe. Les formulaires semblaient interminables, chaque document nécessitant une attention minutieuse et une précision sans faille. Mais Dudiane ne se laissa pas décourager. Les couloirs de l'institution bourdonnaient d'activité. Les étudiants de tous horizons se croisaient, chacun portant en lui l'espoir de réussir dans ce domaine exigeant.
les discussions animées et les échanges intellectuels étaient de monnaie courante. Les étudiants ambitieux, chacun avec ses propres motivations et aspirations, se pressaient dans les couloirs. Certains rêvaient de défendre les droits des opprimés, d'autres aspiraient à des carrières prestigieuses dans de grands cabinets d'avocats. Tous partageaient une même détermination à exceller. Il régnait un air de compétition féroce, une tension palpable qui en disait long sur l'enjeu. Chaque étudiant savait que la moindre erreur pouvait coûter cher et que seuls les meilleurs parviendraient à se démarquer dans cette arène impitoyable. J'ai vite compris que le chemin qui m'attendait serait semé d'embûches. Chaque cours, chaque examen représentait un nouveau défi à surmonter. Mais je savais que la persévérance et le travail acharné seraient à mes alliés les plus précieux. Le processus d'évaluation était rigoureux, conçu pour tester non seulement les connaissances, mais aussi l'intelligence, la stratégie et la résilience. Les examens étaient redoutés, chaque question nécessitant une réflexion approfondie et une analyse minutieuse. Seuls les esprits les plus brillants, ceux qui étaient capables de maîtriser les subtilités du droit, réussiraient. Les bibliothèques devenaient des sanctuaires de savoir, où les étudiants passaient des heures à étudier, à débattre et à approfondir leurs connaissances. Je me suis plongé dans le monde des textes juridiques, décortiquant des arguments complexes et absorbant chaque bribe d'information que je pouvais trouver. Les nuits étaient longues, souvent passées à lire et à relire des passages difficiles, à chercher des réponses dans les moindres détails. Je savais que la connaissance était le pouvoir, et dans cette arène, la connaissance était mon arme. Chaque page lue, chaque concept compris me rapprochait un peu plus de mon objectif. La route était longue et ardue, mais chaque pas en valait la peine.